Call me up, dear, it's been more than 1 year. Childhood friend. Seemed like this summer I sneaked out to be with her. Childhood friend. Oh, you know me like I know you. You've seen me, you know what's there, what's true. Childhood friend. Oh, you know me like I know you. Come, let's go down to the lake that's near our home. Come sit next to me on the bus to town. Oh, let's see what's on your mind. Let's share our dreams of love we wish to find. Childhood friend, let's play again. Oh, and let's see what's on your mind. Let's share our dreams of love we wish to find. Et yo, bonjour à tous. Bon, je suis venu voir comment vous allez. Hein, bon, bien ou bien? Bon, ben si ça va bien, c'est formidable. Bon, là, je vais faire les versos, enfin les personnes qui sont versos. Hein? Bon, les versos, qu'est-ce qui vous arrive là? Hein? Je sais pas. Qu'est-ce qui vous arrive, les versos? Et on vous voit plus, on vous entend plus. Vous êtes devenus transparents? Je sais pas. Bah, où sont passés les coups de vent là, les coups de. Le signe verso, c'est le vent, quoi. Donc là, on arrive à l'automne, donc il faut des coups de vent là pour faire débarrasser pour nettoyer les arbres, pour enlever les feuilles et tout ça. Bon, et les coups de gueule, hein? Les coups de gueule, où ils sont passés là, les coups de gueule. Bon, vous allez devenir soporifique hein, si vous bougez pas un peu. Hein? Vous parlez tout doucement, et les trois quarts du temps, on ne voit pas. Bon, il faut. Je sais pas moi. Bon. Il faut se bouger un peu, hein. Il faut les coups de gueule, les coups de vent, là, il faut les remettre un peu. Où sont passés tout ça là? Il faut essayer de. Les caractères un peu là. Bon. Et là, on arrive en automne, le vent, ça sert à nettoyer les arbres. Un bon coup de vent, toutes les vieilles feuilles qui tombent là, et puis ça remet tout d'aplomb, quoi. Bon, et bien voilà, donc alors après, alors il y en a qui disent j'espère. Ça me gonfle moi les j'espère. Bon, c'est comme à la fin de l'année là pour les mecs qui te souhaitent la bonne année, finalement tu passes une année de merde quoi. Bon, enfin, il faut pas espérer, il faut dire voilà, bon, j'en suis sûr. Et je sais que vous allez bien quoi.
Moi, je sais que vous allez bien. Si vous vous réveillez un peu, vous allez bien, quoi. Voilà. Bon, bon, si on peut éviter les j'espère, les j'espérais, ça c'est chiant. Hein. Moi, je suis Verseau aussi, hein, donc je fous mes coups devant un peu de temps en temps, quoi. Bon, bon, sinon tout va bien. Hein. Tout va bien, vous allez bien, moi je vais bien. Bon, ben voilà. Ben, enfin, sinon, je suis pas docteur. Hein. Si vous allez pas bien, je suis pas docteur, je ferai pour vous. Hein. Bon, les Verseaux, du coup, les Verseaux, c'est du 21 janvier au 19 février. C'est un signe d'air, c'est le symbole de la communication. C'est le troisième signe d'air. C'est les malheurs masculins, positifs, extravertis, la communication, l'humour, l'échange, la liberté, les idées, l'immatériel, ce sont des tempéraments intellectuels. Bon, intellectuel ne veut pas dire se taire, hein, parce que si faire des études sans intelligent, ça se saurait. Donc il faut raisonner, mais il faut le dire quand même après. Bon, là j'ai... Je ne sais pas ce que je dis là. Je sais pas où je suis. Ah oui, là j'ai des plantages. Moi aussi j'ai des plantages, moi aussi. J'ai des plantages sur le net, il n'y a pas moyen de charger les vidéos. Et il me faut 3 jours pour charger une vidéo. Alors, donc du coup je vais en faire 3. Et je vais en faire 3, donc des fois ça plante pas. Enfin, l'internet ça marche pas quoi. Ça marche bien si on s'en sert pas. Si on s'en sert pas, ça marche impeccable. Dès que tu veux faire le chose, il n'y a plus rien qui marche. Enfin, c'est les mairies qui doivent les payer normalement, les réseaux, mais ils ne payent plus rien, quoi. Ils s'en foutent. Ils se foutent de tout le monde. Bon, et bien, donc, ouais, donc là, du coup, il me faut 3 jours pour faire la vidéo. Donc, je vais faire 3 vidéos. Ça fera une vidéo par jour. Mais je les fais 10 jours à l'avance, quoi. Bon, celle-là, elle tombe, je sais pas quand, aux alentours du 15, je crois. Bon, voilà, donc 3 vidéos d'une demi-heure. Hein. Bon, ça fait 3 ou 4 jeux par vidéo. Et 3 ou 4 histoires, bon, ça fait 11 histoires là. Bon, et vous arriverez bien à trouver quelque chose qui vous correspond. Hein. Bon, enfin, il ne faut pas se forcer. Hein. Il ne faut pas se forcer, il ne faut pas aller ramasser le courrier qui ne vous appartient pas. Hein. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Hein. Bon, donc il faut... Je vois rien. Je note au fur et à mesure parce que j'ai tout noté parce que sinon j'arrive pas à voir. Mais bon, quand j'écris sur l'écran, j'arrive pas à lire ce que j'ai écrit. Hein. Voilà, bon, si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Et peut-être la prochaine fois, je sais pas. Enfin, bon, voilà, enfin, des fois ça coûte rien d'écouter. Vous écoutez, et au moment où vous dites ah, qu'est-ce que c'est qu'il dit là et, bon, ben, alors du coup, vous revenez un peu en arrière. Et puis du coup, voilà. Et puis, donc c'est surtout pour faire travailler les choses, voilà, travailler le, je vais pas y arriver. Le conscient et l'inconscient. Le conscient, hein, c'est ce qu'on vit, et l'inconscient, c'est ce qu'on vit pas. Et alors, donc là, tout ce que je dis, des fois, ça fait travailler l'inconscient, et des fois, 15 jours, 3 semaines après, tu dis, putain, il est pas quoi l'autre, qu'est-ce qu'il disait là? Et voilà, bon, bon, pour la vidéo numéro 1, bon là, je vais commencer par les cartes de Gaïa. Les cartes de Gaïa, c'est ça, là, les cartes de Gaïa. Alors, les cartes de Gaïa, c'est ça. La boîte, c'est ça, les cartes de Gaïa. La carte de Gaïa, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, les cartes de Gaïa? Alors, la première, c'est celle-là. Mais ouais, quand je vous dis qu'il faut foutre les coups de vent. Il faut foutre les coups de vent. Vent nocturne, c'est le défoulement, le subconscient et les guérisons. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Ben ouais, il y aura des coups de vent, des coups de gueule. Alors, il faut foutre le bordel un peu. Allez, foutez-moi le bordel un peu, que ça déménage un peu là, et puis voilà. Hein. Bon, moi je suis Verseau aussi, hein. Bon, c'est pareil, je fous des coups de gueule. Enfin, ça fait du bien, quoi. Bon, et ça fait bouger tout le monde un peu. Hein. Bon, du coup, c'est le numéro 23 sur la carte. On y voit quelque chose ou pas? Hop là, vous avez guidé le truc. 23, voilà. C'est le numéro 23. 3 et 2, ça fait 5.
Alors, sommeil perturbé. Alors, je fais part de mes inquiétudes et de mes craintes à ceux que j'aime et à ceux à qui j'ai confiance. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Tout sera bientôt résolu, je suis en sécurité et je suis aimé. J'affronte ma peur et je la sens se dissoudre dans un océan d'amour. Voilà. L'océan d'amour, il faut le ranger dans le cœur. Il faut le ranger dans le cœur parce que c'est tellement grand un océan d'amour qu'il n'y a pas la place à la cour pour le ranger. Donc il faut le ranger dans le cœur. Un océan d'amour qu'il faut ranger dans le cœur. Voilà. Bon, la deuxième du coup. La deuxième, c'est celle-là. Alors. La deuxième, c'est celle-là. Alors, c'est le yin et le yang. Alors, c'est le numéro 40. C'est le numéro 40, c'est l'harmonie et l'équilibre. C'est le refus d'accepter certains aspects de votre personnalité. D'accord ? Une sorte de dissonance dans votre vie porte rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert à un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Voilà, vous croyez qu'il vous manque des trucs, mais non, finalement, vous les avez en vous, quoi. Bon, faites une liste de ce que vous croyez être, vos défauts, et réfléchissez à leur utilité pour vous et pour autrui. Voilà. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez de vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un excellent travail utile. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc et rien n'est tout noir. Et toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître les aspects se fait sans tenter de la modifier, vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Bon, j'accepte et j'aime ce que je suis, il n'y a rien à changer en moi, il n'y a que de l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je crée la santé, la prospérité et l'harmonie. En chérissant la réalité, tout ce que j'accepte. Grandir toujours plus en amour. Voilà, il faut grandir en amour. Et oui, il y en a qui font une vidéo pour les féminins et la semaine d'après ils font la vidéo pour les féministes. Le yang d'un côté, le yin de l'autre. Et quand on lave un camion, on lave le camion entier. On lave pas le côté droit une semaine et le côté gauche la semaine après. Mais sinon, quand on lave le côté droit et le côté gauche il est sale, quand on lave le côté gauche, le côté droit il est sale. Donc il faut laver les deux côtés en même temps, et là c'est pareil, on a la droite et la gauche, on a deux personnalités, on a le masculin et le féminin qui est en nous. Mais tout ça fait un, quoi, il ne faut pas le séparer, quoi. Si on le sépare, on ne comprend plus rien, quoi, après. Bon, voilà. Donc tout ça c'est à méditer. Tout est un qui faut un, voilà. La troisième, du coup, c'est celle-là. Alors, la troisième, c'est le numéro 38. 3 et 8, ça fait 11. 1 et 1, ça fait 2. Jardin zen, refuge intérieur. J'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je trouve ma conscience vers l'intérieur. Je suis la paix que je recherche. Jardin zen. Voilà. Tranquille zen. Faut foutre la gueule, mais il faut être tranquille. Faut pas être emmerdé. Jardin zen. Voilà. Bon, après, du coup. La quatrième, c'est celle-là. Souvenir. Ben, les souvenirs, les émotions du passé refont surface. Donc, c'est le numéro 21. De 1, ça fait 3.
Je bénis mon passé, je suis reconnaissant de mes expériences car elles m'ont aidé à entendre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit, le passé, le présent et le futur font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et les respecte car elles font partie de mon histoire. Voilà. Le passé, le présent et le futur, ça fait qu'un. Hein. Voilà. Donc le passé, il faut le ranger, le présent, il faut le vivre, et le futur, il faut le construire. Voilà. Souvenir, souvenir, souvenir. C'est Twist Again, ça, non? Bon, la cinquième, c'est celle-là. Un beau soleil resplendissant. La paix, la dissolution des pensées négatives. Alors, c'est le numéro 26, 6 et 2, ça fait 8. J'ai confiance en le pouvoir de l'amour, j'ai confiance dans l'ordre des choses, mon esprit est semblable à un ciel d'été, mon cœur est empli d'amour, tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. Encore un océan d'amour. Un océan d'amour, eh bien, on va pas s'ennuyer alors s'il y a un océan d'amour. Alors, du coup, après, la sixième, c'est celle-là, le clair de lune. Le clair de lune. Alors, le clair de lune, qu'est-ce qu'ils disent? Voyage, romance et potentialité. C'est le numéro 36. 6 et 3, ça fait 9. Il y a de l'amour dans l'air. Eh bien alors, s'il y a de l'amour dans l'air... Bon, alors, j'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités inoubliables. Je baigne dans un potentiel illimité de création. Une source éternelle d'inspiration, clair de lune. Voilà. Et une source éternelle d'inspiration. Voilà, clair de lune. Alors après, du coup, c'est celle-là, après la septième. L'océan d'amour éternel. Mais on n'arrête pas, quoi. L'océan d'amour éternel. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a quelque chose qui arrive. Hein. Bon, guérison, créativité et fertilité. C'est le numéro 44. 4 et 4, ça fait 8. C'est l'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. Bon, c'est l'océan d'amour éternel. Dans le cœur, il faut le ranger, l'océan d'amour éternel. Dans le cœur, tout ça rangé dans le cœur, et puis voilà. Donc après, du coup, eh bien, il faut une première et une dernière hein, pour Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Bon, et ben, j'avais pas fini à dire. Il faut aussi, ça je l'ai dit. Ouais. Bon, huitième, voilà, Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, c'est le numéro 12. Le numéro 12, 2 et 1, ça fait 3. Alors, le 12, c'est ici. L'Aveyron. L'Aveyron, c'est le 12. Bon, c'est passion, amour, communication spirituelle. Bon. Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Tout fait profiter autrui de mon énergie et de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent mes qualités du temps et de l'espace. Voilà, guéri. Alors après, Sacré-Cœur. Alors après, du coup, c'est... je vais y arriver. Le bras un coup, il fait chaud. Alors après, c'est guérir avec les anges. Alors, guérir avec les anges, la boîte, c'est ça. Guérir avec les anges, la boîte, c'est ça, la Dorine Vertuée. Alors, si la boîte, c'est ça, la première carte, c'est celle-là. La première carte, c'est celle-là. Eh bien, purifiez-vous. Purifiez-vous, c'est de demander aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Et bien voilà, donc il faut manger sain, il faut boire de l'eau. Voilà, et bon, il faut picoler un peu de temps en temps, mais pas trop, quoi. Parce qu'après, le foirail, comme on dit, le foirail, après, puis aussi, ça fait mal aux yeux. Bon, de l'eau, c'est bon le mot. De l'eau et manger naturel, quoi.
Naturel, les tomates du jardin, là, ça pousse. Bon, la deuxième, c'est ça, la sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Et bien voilà, il ne faut pas... respectez votre sensibilité. Bon, ça c'est fait. Du coup, la troisième, c'est chakra sacré. Chakra sacré, c'est vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et aux énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies et évitez les objets et les situations et les relations difficiles. Voilà, tranquille, mangez bon et évitez les cons. Bon, alors après, la quatrième c'est celle-là. La quatrième c'est celle-là. Alors, chakra racine. Chakra racine. Chakra racine. Choisissez d'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances. Car les paroles déterminent votre avenir. Voilà. Y penser, c'est leur nom visible. Alors, pensez positive, vous aurez du positif. Après, on continue. Allez, il m'a passé tous les chakras là. La cinquième, chakra du cœur. Chakra du cœur, c'est la réponse que vous cherchez, se trouve déjà dans votre cœur. Eh bien ouais, vous cherchez à perpétuer les agaçons là, eh bien, c'est dans le cœur. C'est pas la peine d'aller le chercher là-bas. Moi, si c'est dans le cœur, c'est dans le cœur. Hein. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange, à l'amour. Voilà, il faut discuter et puis il faut aimer les gens. Il faut discuter, il faut aimer les gens. Alors après, du coup, la sixième, c'est celle-là. Il m'a passé tous les chakras. Il m'a passé tous les chakras. Chakra du plexus solaire. Alors, votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main et de manière positive. Eh bien oui. Voilà, de manière positive. Du coup, après... Alors, la suivante, c'est celle-là. C'est Archange Michael. Qu'est-ce qu'il nous dit, Archange Michael? Archange Michael, vous travaillez main dans la main avec un puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Faites-leur confiance, oui. Ils vont filer un coup avec. Mais faites demander. Il faut demander. Si vous ne demandez pas, ils ne savent pas. Ils écoutent, ils n'entendent pas, ils n'entendent pas, ils font pas. Maintenant, si vous demandez, ils entendent, ils font. Voilà. Alors après, la huitième, eh bien, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Voilà, la lumière passe à travers vous. Et votre pouvoir est sans danger pour vous et il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Voilà. Tout ce qui est amour, voilà, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Alors du coup, après, cette histoire elle est finie. Qui c'est qui nous raconte l'histoire du coup? Qui c'est qui nous raconte l'histoire? C'est celui-là qui nous raconte l'histoire. C'est Michael. Michael, eh bien oui, il nous l'a dit tout à l'heure. C'était Michael. Michael qui nous raconte l'histoire. Michael au tableau. Alors, Michael au tableau, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est qui nous dit Michael au tableau? Michael au tableau, et c'est écrivez vos pensées, vos sentiments. Voilà. Alors, écrivez vos pensées et vos sentiments. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter la vision et la bénédiction et le mieux-être. Voilà. Écrivez vos sentiments. Et ouais, le fait de l'écrire, vous l'écrivez sur un papier, vous le mettez dans une boîte et vous leur dites à vous, tout est dans la boîte, là, démerdez-vous avec. Alors après, on y va, la deuxième. La deuxième, c'est celle-là. Pensée positive, résultat positif. Oui, ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Pensée positive, résultat positif. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment
je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous. De toute éternité, je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour, la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Voilà. Résultat positif. Pensée positive, résultat positif. Alors du coup après, et la troisième c'est celle-là, c'est demander à l'archange Michael de régler cette situation. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous tracasse? Qu'est-ce que c'est qui vous tracasse? Ben, je sais pas, demandez-leur. Demandez-leur de régler cette situation. Archange Michael, merci de m'assister pour m'aider. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Bon, ben, alors, demandez-leur. Et bien, si vous leur demandez, vous aurez la réponse. Alors, du coup, la quatrième, elle, là, elle était... Regarde. Vous l'avez demandé? Vous l'avez demandé ou vous l'avez pas demandé? Vous l'avez demandé, mais regarde. La situation est déjà réglée. Eh bien, ouais, si vous demandez, ils vous répondent. La situation est déjà réglée. Et je vous confie mes soucis, mes tracas, mes doutes, en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre en détail et de la façon la plus divinement parfaite. Voilà, c'est réglé. Apparemment, c'est réglé. Si vous leur avez demandé comme il faut, c'est réglé. Bon, alors après, du coup, eh bien, la cinquième, c'est celle-là. C'est votre maison est protégée par les anges. Ouais, vous risquez rien. Hein. Vous risquez rien. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de porter des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre pour assurer votre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créances et mes impôts. Voilà. Votre maison est protégée et vous avez des anges gardiens sur les fenêtres. Vous connaissez l'histoire de la mémé là il y a la mémé là qui se met sur un ordinateur, elle ne comprend pas trop, elle regarde et sur le coup il y a un message qui apparaît à l'écran et le message il marque voulez-vous ouvrir la fenêtre? Et la mémé se dit mais ça va pas la tête avec le froid qu'il fait, je vais pas ouvrir la fenêtre, et paf, elle referme le truc, il colle ce truc, vous voyez. Bon, le froid qu'il fait, on va pas ouvrir la fenêtre. Bon, pour l'instant, il fait pas froid encore. Bon, la sixième, c'est celle-là. Qu'est-ce que ça dit? Explorez vos options. Et ouais. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, à comprendre, à évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire le meilleur choix pour ma santé, mon bonheur, le but de ma vie. Et ouais, vous voulez aller par là ou vous voulez aller par là? Vous voulez aller par là ou par là? Alors, par là c'est comme ça et comme ça, par là c'est comme ça et comme ça. Et alors il faut tergiverser, il faut faire les choix. Et si vous partez à gauche et si vous vous trompez, tant pis, vous faites demi-tour pour passer de l'autre côté après. Si vous allez à droite, vous êtes peut-être sur la bonne route. Normalement, sud-ouest. Sud-ouest, c'est la meilleure direction. Bon, allez, après on continue. Alors, la septième. Alors, l'intuition. Votre intuition est pure. Eh bien, faites-lui confiance. Eh bien, oui, vous recevez des messages par l'intuition. Et donc, écoutez ce qu'on vous dit. Écoutez ce qu'on vous dit, faites-lui confiance. Je vous en prie, aidez-moi à voir et à entendre et à ressentir clairement les conseils du divin que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Voilà. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Par les chakras, les chakras ça arrive. Ça arrive par les chakras. C'est pas par le courrier, pas par les chakras. Bon, le numéro 8. Le numéro 8, c'est prenez un engagement. Eh bien oui, engagez-vous. C'est bien beau de réfléchir, mais vraiment, il faut y aller, quoi. Hein? Vous avez tout calculé, vous avez réfléchi, vous avez regardé le plan, et vous savez où c'est que vous allez. Bon, mais, écoute, c'est pas un peu marcher en reculant, hein? Voilà, prenez un engagement. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie
et envers mon but divin. Gardez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Prenez un engagement, engagez-vous. Voilà, pas dans l'armée, hein. Pas dans la vie. Voilà, bon, cette histoire elle est finie. Cette histoire est finie, alors du coup, après, qui c'est qui nous raconte une histoire? Qui c'est qui nous raconte une histoire? Angélique au tableau. Alors, Angélique au tableau. Angélique, les réponses Angélique. Donc là, si vous avez des questions, eh bien Angélique elle vous répond. Vous avez des questions là? Vous avez des questions? C'est quoi les questions? Parce que du coup, si vous avez des questions, eh bien moi j'ai la réponse là. Alors, la première question, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que vous posez comme question? Vous posez avec quoi comme question? Mais la première réponse à votre question, ça dépend de vous. Eh bien oui, mais écoute, on l'a dit tout à l'heure, là, eh bien engagez-vous, vous avez tout calculé, vous avez tout réfléchi, mais ça dépend de vous, vous y allez ou vous y allez pas? Vous y allez ou vous y allez pas? Bon ben, il faut démarrer, tourner la clé, démarrer, première, un coup en brillage, et allez! Allez, ça dépend de vous, c'est parti! C'est parti! Réfléchissez pas, arrêtez de réfléchir, ça sert à rien. Ça sert à rien de réfléchir. Mais la deuxième, voilà, mais une fois que vous allez démarrer, vous arrêtez pas, parce que si vous arrêtez, que vous faites marche arrière et que vous marchez en reculant, ça va pas aller, quoi. N'arrêtez pas, continuez, c'est parti, vous êtes sur la bonne voie. Allez, alors après, du coup, donc la troisième, ben, bon, si vous avez eu quelques tracasseries et tout ça, bon, amélioration de l'état de santé, ça va, tout va aller au mieux. Vous êtes reparti là, plein feu, plein phare, et avec des coups de gueule, des coups de vent, et normalement, tout va bien, quoi. Tout va bien. Bon. Alors, la quatrième, du coup, ben ouais, ben des fois, les compromis, il faut lâcher un peu. Des fois, il faut lâcher un peu. Toi, tu lâches ça, et puis allez, après, vous partez ensemble. Compromis. Bon. Et alors, du coup, après, la cinquième, mais on l'a dit tout à l'heure, restez positif. Restez positif. Restez positif, résultat positif. Voilà, bon, on l'a dit après. Alors, après, du coup, alors, vous savez pas si, machin, tout ça, pourtant, vous avez bien bossé. Vous avez bien bossé. Alors, c'est quoi la question si vous avez bien bossé? C'est bon, vous êtes prêts, Pas de problème. Vous avez, continuez, c'est bon, Toujours tout droit, direction sud-ouest, c'est bon, ça marche. Alors après, donc du coup, oui, vous avez bien travaillé, vous êtes tout prêt, vous avez tout calculé, vous avez tout. Mais pourquoi ça ne marcherait pas? Voilà, septième. Le résultat est un avenir proche. Et bien voilà, donc il ne reste plus beaucoup de kilomètres. Il reste plus beaucoup de kilomètres, et puis on n'a pas assez d'essence pour faire la route à haute sens. Alors, donc il faut avancer, quoi. D'un avenir proche, normalement, vous avez le résultat. Alors, le résultat, c'est quoi, le résultat? Qu'est-ce que c'est le résultat, du coup? Qu'est-ce que c'est le résultat? Succès. Pourquoi ça ne marcherait pas? Succès. Voilà, tout va bien. Félicitations. Félicitations, succès. Bon, ben voilà. Alors, du coup, voilà. Alors, donc là, c'est la fin de la première vidéo. Et donc, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous invite à regarder la deuxième vidéo pour voir la suite. La suite aux deuxièmes vidéos, la deuxième et la troisième. Voilà, ok. Bon, ben, je vous dis à plus, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous fais un bisou au passage et à tout à l'heure. Voilà, à plus. Et yo, et bien me revoilà. Me revoilà. Me revoilà, me revoilou, me revoilà. Bon, ben alors du coup, et bien là c'est la deuxième vidéo. Et alors la deuxième vidéo, c'est si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à aller voir la première parce que sinon vous n'avez rien compris. J'ai fait une première vidéo, je fais 3 vidéos parce que comme ça plate sur internet, on ne peut pas s'en sortir. Sinon, je fais 3 vidéos et une demi-heure. Donc là, c'est la deuxième. Donc si vous n'avez pas vu la première, vous allez voir la première et après vous revenez voir la deuxième.
Voilà, donc là, normalement, vous avez vu la première. Bon, si vous avez vu la première, et bien après, tout à l'heure, il faudra aller voir la troisième. Bon, me revoilà, me revoili, me revoilou. Bon, alors, ben, du coup, c'est qui nous raconte une histoire? Hein, qui c'est qui nous raconte une histoire? Alors, comment il s'appelle celui-là? Eh bien, c'est celui-là. Clipper. Keeper. Keeper. Hop là. Keeper, la boîte, c'est ça. Alors, j'ai commandé sur Internet. Bon, c'était pas cher, hein, 3 euros. 3 euros le jeu, 1 euro de port. Et alors là, avec leur connerie, là, machin, il y a les avions qui partent pas et tout ça. Le truc, il a fait le tour de la Terre. Le tour de la planète. Il est parti d'un endroit des États-Unis. Il a été en Chine. De la Chine, il a été en Russie. De la Russie, il a été en Roumanie. De la Roumanie, il a été en Allemagne. De l'Allemagne, il a fait tout le tour de la planète. Pour 1 euro. 1 euro, il a fait tout le tour de la planète. Ça, c'est écologique, ça. Bon, voilà. Donc, c'est celui-là. C'est celui-là qui a voyagé dans une enveloppe, qui a fait tout le tour de la planète. Bon, du coup, alors la première carte, c'est celle-là. La première carte, c'est celle-là. C'est le numéro 32. 3 et 2, ça fait 5. 3 et 2, ça fait 5. Alors, c'est de l'anglais. Dispré, c'est désespoir. Désespoir, comment on va y arriver, tout ça. Et bon, ça va s'arranger, mais enfin, pour l'instant, c'est pas facile tout ça. Bon, il faut. Des fois, au fond du puits, ben ouais. Désespoir, bon, normalement, ça va dans le bon sens, ça fait remontant. Enfin, tout ce que vous avez vécu, il fallait le vivre quand même, c'était pas facile. Enfin, ça va aller mieux. Ça va aller mieux normalement. Bon, la deuxième, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle-là, et ben oui, et du coup. 37, 3 et 7, ça fait 10, 10, ça fait 1. Pauvreté. Pauvreté, voilà, c'est un ramoneur qui est sur les toits avec les chats, voilà, bon, il s'agit qu'il a mangé, comme il dit, mais enfin, bon, du coup, il n'a pas trop d'argent, quoi. Bref, pour l'instant, il faut rien pour arranger les choses. Alors, du coup, la troisième, c'est celle-là. Et bien, ouais, du coup, si t'as le désespoir, que t'as pas trop d'argent, mais t'as la mauvaise santé, quoi. La santé, c'est pas terrible, des fois, mais, bon. Alors, c'est le numéro 31. 3 et 1, ça fait 4. Alors, mauvaise santé, voilà. Bon, donc, soignez-vous. Soignez-vous, au-dessus, il y a marqué purifiez-vous. Voilà, après, du coup, une fois que ça va mieux, tout ça, la quatrième, c'est le 33. 33 et 3, ça fait 6. Corinne, il y a marqué. Donc, c'est préoccupation. Préoccupation, vous réfléchissez là comment il faut faire pour s'en sortir, machin et tout ça. Vous essayez de calculer, machin, bon, réfléchissez pas trop, avancez quoi. Au-dessus, il y a marqué compromis. Voilà, donc après, du coup, et bien la cinquième, c'est celle-là, c'est le numéro 8. C'est faille de personne. Fausse personne. C'est une fausse personne. Enfin, on dit que derrière chaque homme, il y a une femme. Enfin, des fois, elles sont fausses, quoi. C'est une façade, quoi. Devant, c'est joli, mais dès qu'on creuse un peu, il n'y a rien derrière, quoi. C'est une façade. C'est une façade. Des fausses personnes. Des personnes fausses, ça ment sans arrêt. Il y en a comme ça, des personnes fausses. Faut pas en tenir compte, quoi. Faut pas en tenir compte. Le mec qui commence à te raconter là, écoute, toi tu racontes que des histoires, continue ta vie et puis c'est tout. Moi je continue la mienne. Voilà, personne fausse. Il y a des personnes fausses. Bon, alors du coup, 3 et 2, 5 à 6e, c'est celle-là, c'est le numéro 23. 23, 3 et 2, ça fait 5. C'est Courthouse, c'est le palais de justice. Eh bien oui, des fois quand tu as des problèmes, des fois pour rien, ils vous envoient à la justice pour pas la chose. Mais enfin, bon, des fois, on ne sait pas si la justice est bonne ou si elle n'est pas bonne. Et des fois, il faut y aller, il faut y passer, quoi. Et des fois, il ne faudrait pas y passer. Mais après, bon. Bon, la septième. La septième, c'est... Ouais, c'est pas parce que vous êtes
vous avez des tracasseries, que vous n'avez pas d'argent et que vous avez quelques problèmes de santé, qu'il faut passer. Mettre la cravate, il faut se mettre tout, hein. Et ouais, c'est. Ouais, Wealthy Man, c'est homme riche. On dit que la vie fait pas le monde, mais enfin, quand on est beau, on croit qu'on a l'argent. Alors, du coup, il faut se faire tout beau, et comme ça, les gens ils croient que vous avez de l'argent. Ils pensent que c'est le rendre visible, donc s'ils croient que vous avez de l'argent, un jour vous aurez de l'argent. Voilà, et bien du coup, et bien alors comment ça se finit cette histoire? Homme riche, mais riche ne veut pas dire intelligent non plus, hein. C'est pas forcément du pognon, quoi. Voilà. Il faut être riche avec l'intelligence et avoir un peu de porte-monnaie, mais surtout, voilà, savoir ce qu'on raconte, du coup. La richesse de l'esprit. Voilà, le 8, eh bien, du coup, eh bien, le 11, 1 et 1, ça fait 2 ou 3 des fois. 1 et 1, une personne, ça fait une personne, une autre personne, ça fait 2 personnes. Et donc si elles se mettent en couple, ça fait une troisième identité. Une troisième. Voilà, ceux de White, c'est richesse soudaine, ça s'appelle. Richesse soudaine, voilà. Bon, il y a des sous qui arrivent. Apparemment, il y a des sous qui tombent. Ça va, vous saviez, je ne sais pas, mais il y a des sous qui tombent. Eh bien ouais, mais vous avez tellement bavé que... Il faut bien que la roue tourne un peu. Il y a des sous qui tombent. Bon ben voilà. Voilà pour cette histoire. Donc alors après, qui c'est qui nous raconte une histoire? Alors qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est celle-là qui nous raconte une histoire. Alors comment il s'appelle lui? C'est les sorcières ça. C'est Wisdom, c'est la sagesse des sorcières. Voilà, la boîte c'est ça, la sagesse des sorcières. Alors la première carte c'est celle-là. La première carte c'est celle-là, c'est Yule. Yule, c'est Noël. C'est Noël en octobre. Eh bien oui, s'il y a de l'argent qui tombe, c'est Noël. S'il y a de l'argent qui tombe, c'est Noël. Bon, apparemment, il y a des cadeaux qui arrivent. C'est la renaissance, la naissance, les nouveaux projets, les nouvelles rencontres. Bon, c'est Noël, hein, apparemment. Que du bonheur, hein, ce coup-ci. Bon. Mais si c'est Noël, c'est Noël. Hein. La deuxième, du coup, c'est celle-là. La deuxième, du coup, c'est celle-là. Un pentacle. Alors, pentacle, c'est les étoiles. Hein. C'est les 5 étoiles. L'étoile à 5 branches. C'est évocation magique. Voilà. C'est le respect. Respectez-vous et faites-vous respecter. Voilà. Évocation magique. Bon. C'est sec. Oh, que c'est sec. Alors, respectez-vous et faites-vous respecter. Bon, vous laissez pas marcher sur les pieds. Hein. Parce que... Bon, la troisième, c'est celle-là. Eh bien oui, familiar. Familière. La famille, quoi. C'est gardien. C'est le chat qui garde les cadeaux. Le crapaud. Là, c'est un crapaud. C'est un crapaud, c'est le chat qui garde les crapauds. Et donc, c'est la gardienne des petits-enfants, quoi. Et comment on appelle ça, la nounou. La gardienne des petits-enfants. Le chat qui garde le crapaud, c'est la famille. Bah, il ne le mangera pas. Hein. Le chat, il ne mangera pas le crapaud. Hein, qui c'est? Bon, il est là pour le garder, il n'est pas là pour le manger. Bon, le chat, il garde le crapaud. Alors après, du coup, qu'est-ce que c'est qu'il y a après? La quatrième. La quatrième, c'est celle-là. La quatrième, c'est celle-là. Rat. Ah ben oui, si j'en saute une, c'est pas la bonne. C'était pas la bonne. Bon. Celle-là, la quatrième, c'est celle-là. Aura. La fête du printemps, c'est l'équinoxe. L'incubation, c'est la période d'incubation, c'est le temps de la réalisation des projets, quoi. Quand on sème le blé, il faut attendre qu'il pousse, quoi. Donc il pousse au printemps après. Hein, l'orge au printemps, le blé de printemps, et donc voilà. Donc période d'incubation,
C'est le temps pour réaliser les projets. Alors après, du coup, on a celle-là. Du coup, on a celle-là. Haute maintenant, c'est la partie fondation. Et fondation, c'est les plans, quoi. C'est quand on calcule, quand on fait des projets, tout ça, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui va se construire. Bon, qu'est-ce que c'est que vous allez construire? Un livre des cartes des maisons, un appartement, une chambre, un nouveau lit, je sais pas. Quelque chose une cabane dans le jardin. Bon, quelque chose va se construire. Bon, si quelque chose va se construire, la sixième c'est celle-là. La sixième c'est celle-là. C'est Watcher War the Shoal. C'est le guide de la tour du sud. Le guide de la tour du sud. Voilà. Donc il regarde vers le sud. Il regarde vers le sud. C'est ce que je vous disais, la bonne route c'est sud-ouest. Sud-ouest normalement, c'est la meilleure route sud-ouest. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a après? On a celle-là. Alors, spell, épeler, articuler, lire le texte et articuler doucement. Voilà, manifestation, tâche, affiche, message, voilà. Manifestation. Lisez le texte et articulez doucement, tranquillement, sans vous affoler, qu'on vous entende, qu'on vous comprenne. Qu'on vous comprenne, si on ne vous comprend pas et vous lisez quelque chose qu'on ne vous comprend pas, ça sert à rien. Il y en a qui... Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit, moi. Je n'ai pas compris. Bon, il faut parler doucement, il faut articuler pour que les gens vous comprennent. C'est parce que un jour, il y a une fille, quand je faisais des expositions, là, comme ça, il y a une fille qui était un peu handicapée. Bon, et alors, donc, elle arrive et elle faisait exprès de parler mal pour qu'on sache qu'elle était handicapée, quoi. Et alors, ben, je dis, ouais, moi, si je ne comprends pas ce que tu dis, ça sert à rien. Donc après, elle a fait l'effort de parler comme il faut. Mais après, du coup, ça arrive. Mais après, je comprenais ce qu'elle disait. Voilà. Donc, il faut articuler, parler doucement et arriver à se faire comprendre, quoi. Il faut se faire comprendre. Voilà, le 8, c'est le calde, la chandelle. La chandelle, la chandelle et les bougies. Voilà, les bougies, c'est magique. C'est la magie. La magie, c'est quand l'âme agit. Quand la magie, c'est la magie. Quand la magie, c'est la magie. Voilà. Alors, du coup, après, qu'est-ce qu'on a après? Alors, du coup, après, c'est celle-là. Le numéro 9, c'est Wish. Wish, c'est sorcière, guérisseur et guérisseuse. Et se soigner avec des plantes. Voilà, donc, ramasser des plantes pour faire la tisane, et donc il faut se soigner avec des plantes, pas des médicaments qui veulent rien. C'est comment ils appellent ça? Placebo. Placebo. Tu prends un médicament, c'est pas pour te soigner, c'est pour qu'ils ramassent les pognon. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Soignez-vous avec des plantes, c'est le mieux. Avec des plantes. Et des bonnes plantes, pas des mauvaises, des bonnes. Des bonnes plantes, et moi j'avais pour mes yeux là, j'avais trouvé un truc pour les yeux là, pour nettoyer le liquide qu'on a à l'intérieur des yeux, parce que si le liquide est trouble, c'est comme si vous mettez de l'eau sale à lave-glace, mais vous avez le parouiller de sale. Et donc si vous mettez de l'eau propre, vous avez le parouiller d'eau qui est propre. Alors pour les yeux, et c'est pareil, c'est le foie qui alimente le produit des yeux. Donc si vous avez un problème au foie, vous avez le produit des yeux qui est tout jaunâtre là. Et donc du coup, vous finissez que vous ne voyez plus rien. Et alors du coup, j'avais trouvé une tisane chinoise. J-U-H-U-A, ça s'appelle. Et alors du coup, ça éclaircit le produit des yeux. Et tu vois vachement mieux, quoi, après. Tu vois vachement mieux. Et voilà, donc il faut prendre des plantes. Des fois, il y a des plantes chinoises ou des plantes machin, tout ça, là, qui te soignent. Parce que les docteurs, ça ne sert plus à rien, quoi, maintenant. Le placebo. Ils te donnent le placebo. Mais ça ne sert à rien, le placebo. Par contre, la carte bleue, il la veut. Hein. La carte vitale. Putain, la carte vitale et la carte bleue, ça, il la veut. Hein. Après, il te donne rien, il te soigne pas, mais il ramasse le pognon, le mec. Hein.
Et les docteurs, ils sont là que pour ça maintenant. Ramasser du pognon. Ramasser du pognon. Alors du coup, j'en étais où la dernière. La dernière, il faut une première, il faut une dernière. Alors, comment il s'appelle elle? Mabon. C'est la fête d'automne. La fête d'automne, c'est la... En bas, il y a la balance. C'est l'équilibre entre le jour et la nuit. C'est les ramasser les fruits, les feuilles qui tombent. Voilà, donc les arbres ils poussent, ils font des fruits, et après il faut ramasser les fruits, puis après bon, il y a les feuilles qui tombent, et voilà, c'est des cycles. Et donc à la fin de l'automne, normalement on a ramassé les fruits. Il faut un bon coup avant là, pour nettoyer les feuilles là, qui sont un peu sèches. Et voilà, et puis l'arbre il reprend son cycle quoi, du coup. Voilà, donc c'est l'automne, bon, et des fois c'est joli les couleurs de l'automne aussi. Bon après voilà, bon, cette histoire est finie, bon alors après qui c'est qui nous raconte l'histoire? Hein? Qui c'est qui nous raconte une histoire? Eh bien c'est celle-là qui nous raconte l'histoire. Le Normand au tableau. Le Normand au tableau. Voilà, donc le Normand, la boîte c'est ça. Rêverie de le Normand. Rêverie de le Normand. Alors du coup, la première carte c'est celle-là. La première carte c'est celle-là, c'est le numéro 43. 4 et 3 ça fait 7. Alors en bas c'est les. Ici là, c'est les 4 signes. Les 4 signes et les cartes. Alors c'est le labyrinthe. Et ouais, ça tourne dans tous les sens là. Et on ne sait plus où on en est, quoi. On ne sait plus où on en est. Le labyrinthe, on se croit arrivé, finalement on n'est pas arrivé. On pense se rejoindre, finalement on ne se rejoint pas. On va à un sens, finalement on va dans l'autre. Et bon, c'est la pagaille, quoi. Hein? Bon, alors, complicado, hein? Complicado, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire, là, le gouvernement. Ils nous organisent la pagaille. Ils organisent la pagaille. Plus tu crées de catégories, plus tu crées la pagaille. Voilà. Plus tu fous le bordel, plus tu crées la pagaille. Et là, ils n'arrêtent pas. Les catégories aussi, le nord, le sud, les petits, les grands, les machins, tout ça. Ils te foutent un bordel, ils ne savent plus où ils en sont. Ils vont s'éliminer tout seuls. Ça va dégager tout ça. Bon. Et ben ouais, ben labyrinthe, ben, je sais pas par où il faut aller. Si je vais par là, finalement j'arrive là-bas. Si je vais là-bas, finalement j'arrive là-bas. Et bon, alors, il faut prendre peut-être le bon chemin, je sais pas. Allez, alors, labyrinthe. La deuxième. Ben la deuxième, c'est ce qu'on disait tout à l'heure là. La deuxième, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La deuxième, c'est le numéro 41. Ici, il y a les 4 signes. Quatrième, ça fait 5. Alors, en bas, c'est les 4 signes. Bon, là, c'est un puits. Alors, un puits, normalement, il y a un fond. Alors, on dit quand tu arrives au fond du puits, tu fous un coup au pied et puis tu remontes, quoi. Enfin, des fois, il y a un puits sans fond, quoi. Et puis tu descends, 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 tu descends. Et ça s'arrête jamais, cette connerie-là. Et au moment, bon, et voilà, bon... Des fois, quand on a touché le fond, on dit qu'on remonte. Bon, mais enfin, bon, des fois, c'est pas facile, quoi. Alors, bon, enfin, quand même, dans les puits, il y a de l'eau fraîche. Il y a quelque chose de positif dans les puits. Il y a de l'eau fraîche, des fois, bon, là, quand il fait chaud, pour boire l'apéro, un peu d'eau fraîche, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal, un peu d'eau fraîche. Bon. Et puis derrière, il y a le soleil. Et derrière le puits, il y a le soleil. Voilà, donc, bon, voilà, donc il faut prendre... Bon, ça va aller mieux. Et s'il y a le soleil, ça va aller mieux. Déjà, on n'a pas froid, c'est déjà quelque chose. Bon, du coup... Alors, après, du coup... Alors... Et bien voilà, donc après, c'est celle-là. Et au moment, je ne sais plus, il y en a tellement là. Et les Poscailles. Les Poscailles, c'est le numéro 34. 34, 4 et 3, ça fait 7. En bas, ici, c'est le cas de carreau, le roi de carreau. Bon, et là, c'est les poissons. Eh bien, ouais. Et les poissons. Alors, un coup, il va à droite, les poissons. Un coup, il va à gauche. Si tu leur dis d'aller à droite, le poisson, il va à gauche. C'est les poissons. Hein. Bon,
Et les poissons, ils sont jolis, ils sortent là, et machin, il est joli le poisson. Ah, s'il n'est pas joli le poisson, là, il est un peu rosé, machin, un peu saumoné là. Il est joli le poisson, et puis paf, ça disparaît. Bon, c'est pas où il est passé le poisson. Bon, les poissons, ils sont comme ça, ils apparaissent, ils disparaissent, et tu leur dis d'aller à droite, ils vont à gauche, tu leur dis d'aller à gauche, ils vont à droite, et il faut tourner le labyrinthe, quoi. Bon. Enfin, c'est les poissons. Bon. Et puis, les poissons, ils sont comme ça. Je vous fais un gros bisou, les poissons. Alors après, du coup, eh bien, la quatrième, c'est la 40. Alors, 40, en bas, c'est les quatre signes. En bas, c'est les quatre signes. C'est le passé, le présent et le futur. Bon, c'est comme l'histoire des trois sapins, vous savez qu'on raconte aux enfants là, pour Noël. Pour Noël, on raconte aux enfants l'histoire des trois sapins. Et bien voilà, donc le passé, le présent et le futur. Et, il faut rager son passé. Et le passé, il faut le rager. Le présent, il faut le vivre. Il faut vivre au présent. Mais alors, si vous vivez au présent, le moment que vous apercevez que vous êtes en train de vivre le présent, il est passé. Alors donc s'il est passé, mais c'est du passé, donc il faut le rager, et après le futur, il faut le construire. Il faut construire son futur, il faut créer son chemin de vie, il faut faire des choix, il faut se projeter, et 10 ans, on dit, 10 ans plus tard, qu'est-ce que je ferai? Bon, ça serait bien de faire comme ça, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Et après tu reviens en arrière. Voilà, donc le futur, il faut le construire. Le passé, il faut le rager, le présent, il faut le vivre, et le futur, il faut le construire. Voilà, donc ça c'est fait. Alors après, du coup, la cinquième, c'est celle-là. C'est le numéro 12. Et 12, c'est ici. Hein. 12, c'est l'Aveyron ici. L'Aveyron, alors en bas ici, c'est le 7 de carreau. 7 de carreau. Bon, ben là, c'est le hibou. Vous le voyez, le hibou, là? Le hibou qui dit à sa femme, qu'est-ce que t'es chouette? Qu'est-ce que t'es chouette? Bon. Il faut se promener à Aveyron avec les oiseaux, à la campagne. Bon, on est bien à Aveyron, calme, tranquille, on n'est pas emmerdé. Il y a 3 voitures qui passent par jour à peu près là. 3 voitures qui passent par jour, mais enfin il faut savoir qui c'est quand même, attention. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui. 3 voitures par jour, des oiseaux là qui chantent, des lézards qui se promènent. Et voilà, il y a une biche à un champ en face là, qui vient brouter un peu d'herbe. Des lapins et des écureuils là, il ramasse les noisettes, l'écureuil, il fait les provisions au-dessus de ma chambre, l'écureuil. Et voilà. Bon, il vaut mieux ça qu'être tranquille, parce que sinon, les villes où il faut, un coup il faut mettre un masque, un coup il faut pas le mettre, que les conneries, quoi. Bon, enfin, le 12, c'est ici, on est tranquille le 12. Et on est des bons vivants le 12. Voilà, alors après, du coup, la sixième, la sixième, c'est celle-là, c'est le numéro 21. 21, 2, 1, ça fait 12 à l'envers, 21. 2, 1, ça fait 3. Et en bas, c'est le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, c'est la montagne, la campagne. Et il y a un cerf là en bas. Il y a un cerf qui se promène, la campagne, la montagne, voilà. Bon. Et le cerf, ça sert à relier le ciel et la terre. Donc vous avez l'information qui est le ciel, vous avez l'information. Alors le cerf, il relie le ciel et la terre. Il fait circuler les informations. Voilà. Alors du coup après. Alors ben, la septième c'est quoi? La septième c'est le 16. 16 1, ça fait 7. 6 1, ça fait 7. Voilà, ben, c'est l'anniversaire du capitaine Milo. C'est 3 mois, hein. 3 mois le capitaine Milo. Et big up au capitaine Milo. Bon, en bas, c'est le 6 de cœur. 6 de cœur, c'est une étoile avec tous les signes astrologiques. C'est comme une carte du monde, quoi. Voilà, c'est comme la carte du monde dans le jeu de trucs. Le monde, c'est l'éternité. Tout est possible. Et tout est mieux, tout va aller mieux, et dans le meilleur des mondes.
Bon, big up au capitaine Milo, 3 mois. Bon, alors après, du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on a après? Eh bien, si tout va bien, si tout s'arrange et tout ça, eh bien, comme on dit dans un avenir proche, eh bien, c'est le numéro 25. 5 et 2, ça fait 7. Et bien, en bas ici, là, c'est l'as de trèfle. C'est l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur, et bien, bon, ben, là, c'est une bague. Bon, ben, s'il y a une bague, s'il y a une bague, c'est qu'il y a des couples. Il y a des couples qui se forment, peut-être. Non? Je sais pas. Si vous êtes en couple, ben, tout va aller bien. Si vous rencontrez quelqu'un, vous lui offrez une bague. Voilà, bon. Et voilà. Bon, ben, cette histoire, elle se finit bien. Cette histoire, elle se finit bien. Bon, alors, du coup, alors après, qui c'est qui raconte une histoire? Hein? Mais qui c'est qui nous raconte une histoire? Bon, je bois un coup, moi, un peu. Oh. Chaud, hein? Bon, qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est le... Comment il s'appelle, celui-là? Et... l'oracle et miroir au tableau. L'oracle et miroir au tableau. Alors, bon... L'oracle et miroir au tableau, la première carte, c'est celle-là. La première carte, c'est celle-là. Et bien, hop! Là, on commence fort. Là, on est marre fort. Victoire. Victoire. Mais si c'est la victoire, alors, ça marche. Hein. Victoire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on a à côté? Eh bien, c'est les rêves. Les rêves, vos rêves vont se réaliser. Victoire. Vos rêves vont se réaliser. Bon. Et alors, du coup, eh bien, comment ça se passe avec la carte qui est à côté? La carte qui est à côté, c'est quoi? C'est le boomerang. Le retour, voilà, mais il y a une séparation, il y a un retour, il y a machin, le boomerang, et bien, voilà, donc les rêves et la victoire. Boomerang. Et alors du coup, une fois qu'il y a ce retour, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, des voyages, hein? Des voyages pour la jeunesse. Des rêves, le boomerang et les voyages, voilà. Il y a des voyages qui se préparent, hein? Il y a des voyages qui se préparent. Bon, du coup, après les voyages, eh bien, la naissance. Et la naissance, il y a le chemin, là. Hop là. Là, il y a le chemin qu'il faut prévoir le retour à la maison après le voyage. Il faut prévoir le retour à la maison après les voyages. Voilà, il faut s'organiser, il faut organiser le retour à la maison. Et après la naissance, c'est le retour à la maison. Voilà. Il faut s'organiser, voilà. Parce que les voyages forment de jeunesse, mais ça déforme les valises, comme on dit. Voilà, donc après la naissance, il faut organiser le retour à la maison. La 6e, c'est celle-là. La 6e, eh bien, une fois que vous êtes à la maison, pardi, c'est réunion. Il faut discuter. Faut papoter, il faut tergiverser, il faut dialoguer. Voilà. Bon, ça va discuter. Hein. Ça va discuter, il faut s'organiser, il faut papoter, machin. Moi, je vais faire ça, toi, tu veux faire ça, machin. Allez, le linge, je le mets à droite, toi, tu le mets à gauche. Voilà. Bon. Et alors, du coup, eh bien, qu'est-ce que ça mène tout ça? Eh bien, une ouverture. Voilà, ben, vous avez la clé, vous avez la porte, et derrière la porte, c'est le futur, quoi. Il faut prévoir le futur, il faut prévoir sa destinée. Hein? Il faut prévoir sa destinée. Bon, alors, du coup, eh bien, qu'est-ce que c'est que vous êtes en train de prévoir? Qu'est-ce que c'est que vous êtes en train de prévoir? Eh bien, la 8e, c'est la joie. Voilà, la joie et félicitations. Et il y a les fêtes qui s'organisent, apparemment. Hein? Il y a les fêtes qui s'organisent, apparemment. Bon, ben voilà, ben, félicitations. Hein? Bon, ben voilà. Bon, ben là, du coup, et bien, du coup, c'est la fin de la deuxième vidéo. Voilà, donc, du coup, je vais vous dire, je vais vous faire un bisou, et je vais vous dire en plus, hein, à tout à l'heure sur la troisième vidéo. Hein, à tout à l'heure sur la troisième vidéo. Bon, ben voilà. Bon, à plus. Et oh! Et recoucou! Et recoucou! C'est recoucou. Bon, si c'est recoucou, alors bon, là, c'est le début de la troisième vidéo. Bon, si vous n'avez pas vu la première et la deuxième, je vous invite à aller voir la première vidéo, puis la deuxième vidéo.
Et puis après, vous reviendrez voir la troisième vidéo, parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Donc là, c'est la troisième vidéo, parce que j'ai fait 3 vidéos, parce que ça plante tellement sur le net que j'arrive pas à le charger, sinon il faut 3 jours pour le charger. Bon, donc là, c'est la troisième vidéo. Eh bien, recoucou. Eh bien, recoucou. Alors, qui c'est qui nous raconte une histoire? Hein? Mais ouais, qui c'est qui nous raconte une histoire? On est là pour écouter les histoires, donc qui c'est qui nous raconte une histoire? Alors, qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est celle-là. La boîte, c'est ça. Tarot 1977. Tarot 1977, c'est pas mal ça. C'est marrant. Tarot 1977, alors la boîte, c'est ça. Donc la première carte, c'est celle-là. Bon, là, ça démarre fort. Hein. Là, ça démarre fort. Alors, c'est le 10, le X avec 2 I. C'est le 12. Le 12, c'est le pan nu. Le pan nu, c'est le 12, apparemment. Le pan nu. Le pan nu. Voilà, alors le pan nu, le 12, c'est ici. Eh bien oui, le 12, c'est l'Aveyron. Eh bon, et... Alors, il est peut-être la carte la plus paradoxale de tout le tarot. En fâcheuse posture. Le pan nu n'apportant... Je vais pas y arriver ou quoi? Le pan nu n'apportant pas l'air de souffrir. Il semble en paix et ne se débat pas. Il n'est ni triste ni en colère, il lâche prise face à la circonstance. Il ne peut pas changer, il accepte sincèrement son sort. Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, le pan nu dit c'est comme ça, c'est comme ça. On va pas s'affoler, on va pas s'énerver. Bon. Lâcher prise, la foi, la capitulation, la suppression et l'attente. Voilà. C'est le pan nu. Voilà, mais écoute, si ça se fait pas maintenant, ça se fera demain ou un autre jour. Hein. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Ce sacré soleil me donne la flemme. Voilà, bon, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Il n'y a pas de nu. On est tranquille. Hein, tranquille, on n'est pas énervé. On attend. Et puis, ouais, ça finira bien par arriver. Ça finira bien par arriver. Bon, la deuxième, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle-là. C'est la lune. La lune. La lune, ça fait hurler les loups. Les loups, ils font ouh. Ouh, ils font les loups. Des fois, ils sont un peu relous. Ils sont un peu relous, les loups. Hein. Les loups, ils sont relous. Bon, le loup, ça fait où hein. Et alors, le loup, c'est la lune, c'est le rêve, l'intuition, la manifestation et l'inconscient. La peur, l'anxiété, l'illusion, l'imagination, les révélations, la vérité, les vérités qui éclatent. Voilà, le loup. La lune. La lune qui fait hurler le loup. Il est relou, le loup. Bon. La troisième, c'est celle-là. La troisième, c'est celle-là. Il y a un ciel avec des nuages. La fille avait des tatouages sur le dos, avec des ailes sur les épaules. Alors, comment elle s'appelle? La tempérance. C'est le numéro X, I5, ça fait 14. 10, 5 moins 1, ça fait 4. 14. 4 et 1, ça fait 5. La tempérance. Par son action, la tempérance parvient à concilier des forces a priori irréconciliables. La conscience
et l'inconscience. Voilà, le conscient et l'inconscient, et des fois c'est irréconciliable. Donc, le conscient et l'inconscient, les émotions positives et les émotions négatives, l'eau et le feu, le corps et l'esprit. Voilà. Donc la numérologie, c'est le 5. Le quatrième, ça fait 5. Associé au changement et aux épreuves. La tempérance est un arbre qui a pour racine le contentement et un peu et de peu. Hop là, je vais pas y arriver. La tempérance, c'est un arbre qui a pour racine le contentement de peu et les fruits, le calme et la paix. Voilà. Les racines elles se contentent un peu, il s'agit qu'il y ait un peu d'eau, hein, et les fruits, c'est le calme et la paix. Voilà. Quand on a les fruits, on a le calme et la paix. Bon, alors, du coup, c'est l'équilibre, la guérison et la patience. Bon, ben, tranquille, les Verseaux, hein. Moi aussi, tranquille. Tranquille, tranquille. Bon, ben, enfin, foutez les coups au gueule. Tant que ça déménage un peu, parce que sinon, on va s'endormir, on va s'aller. Bon, la quatrième, c'est celle-là. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Elles sont jolies, ces cartes. Le 2 d'épée, c'est-à-dire, le 2 d'épée, c'est deux idées, deux possibilités. Elle peut donc pas savoir quelle possibilité. Elle va à droite, elle va à gauche, elle va à droite, elle va à gauche. Il ne sait pas. Le mec, il est au milieu, il ne sait pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais là ou là? Bon. Et c'est pas quelle est la meilleure possibilité. Donc il faut réfléchir, il faut calculer. Tranquillement, avec patience, on dit. Elle, elle, est aussi, elle est aussi sous la lune. Son intuition aurait-elle un rôle à jouer dans la décision? En tout cas, il va falloir prendre vite. Il va falloir prendre une décision assez vite, quoi. Mais, je sais pas, il faudra bien avant, il faudra bien trouver quelque chose. Car elle ne pourra pas tenir son épée aussi longtemps. Une épée et tu réfléchis ou tu réfléchis pas, quoi. Bon, alors du coup, c'est indécision, blocage, réflexion, réfléchir avant d'agir, compromis à trouver. Bon, sinon c'est la lucidité, être lucide, la décision, l'évidence, et ça avance enfin. Voilà. Bon, donc voilà, on fait ça. Il faut discuter. Et en discutant, et du coup, vous arriverez bien à trouver une solution. Au pire, celle-là est pas mal. Au pire, si celle-là est pas bien, et si vous prenez pas celle-là, l'autre est pas mal aussi. Donc, du coup, la cinquième, c'est celle-là. Les épées. C'est le 5 et 3, ça fait 8. C'est le 8 d'épée. Donc là, il y a une issue. Donc là, vous avez trouvé, vous savez où vous allez, du coup. Il se dégage de la carte un sentiment d'incertitude, d'absence d'esprit. Imposez-vous des barrières, des limites, se sentir isolé, emprisonné, se sentir paralysé, coincé et impuissant. Émancipation, dépasser ses peurs pour avancer. Voilà, il faut dépasser ses peurs pour avancer. Et bien là, jusqu'à maintenant, là, ouais. Alors, on a eu le pendu, la lune, la tempérance. Bon, pour l'instant, bon, tout est posé sur la table, tous les plans sont posés sur la table, vous êtes en train de calculer là. Vous êtes en train de calculer. Bon, si vous réfléchissez comme il faut, normalement, vous allez arriver à trouver une solution. La sixième, c'est celle-là. Le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, bon, là, ça tranche. Et c'est un personnage importé. Il est souvent difficile de le suivre, tant il est. Je vais pas y arriver, j'y vois rien, c'est incroyable de rien voir. J'ai rendez-vous là le 1er octobre.
Je vais changer les lunettes encore une fois de plus. Alors, le chevalier d'épée est un personnage emporté. D'accord? Il est souvent difficile de le suivre tant il est effervescent. Voilà, il est effervescent. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effervescent, il faut filer les couilles un peu. Dans sa manière d'agir. Bon, cela n'empêche pas d'avoir de très belles qualités. Il faut cependant reconnaître qu'il est en tant que compagnon, il ne sera pas de tout repos. Eh bien oui, s'il parle dans tous les sens, vraiment, pour le suivre, ça va pas être facile, quoi. Ça va pas être facile. Bon, mais enfin, bon, il a des qualités quand même. Il a des qualités. C'est le chevalier d'épée. Chevalier d'épée. Bon, la septième. La septième, c'est la reine d'épée. La reine d'épée représente la rigueur, une intelligence mature mais dépourvue d'émotion. Dans la mythologie, le féminin est associé à l'émotion. C'est sur cette carte, les femmes est sévère et posée avec un peu de sentiment. Voilà. Voilà. Reine d'épée représente donc la capacité intellectuelle de juger, de discerner et de façon impartiale, sans être influencé ni par les émotions ni par les sentiments. Voilà. Alors, elle aime savoir comment, pourquoi, comment, où, comment, et elle veut tout savoir, quoi. Elle veut tout savoir. Et qui sur le sujet pour comprendre son environnement, au mieux comprendre les autres. Bon. Ce n'est pas qu'elle n'apprécie pas les autres, mais qu'elle ne ce n'est pas qu'elle n'apprécie pas les autres, mais ne se connecte aux autres que grâce aux approches intellectuelles plutôt qu'aux émotions. Voilà. Au savoir plutôt qu'aux émotions. Bon, ok. Eh bien, c'est quoi ça? La reine d'épée. La reine d'épée. Bon, mais après, du coup, eh bien, la huitième, c'est celle-là, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée représente un homme de pouvoir, tel qu'un politicien, un élu, un homme d'autorité, un représentant de la justice, un avocat, un notaire, un huissier. Il est plutôt de nature dominant et pour se montrer touchant, il imagine la justice. Cette larme vous demande d'utiliser vos vivacités d'esprit, donc votre intelligence, mais également d'être respectueux avec vos engagements. En effet, le chevalier d'épée de celui qui avait failli était rompu, brisé. Le roi d'épée vient de demander dans un tirage de mettre en avant sa personnalité, d'oser s'affirmer, de montrer qui on est. Notamment dans le milieu professionnel où vos compétences sont mises en avant. Dans le domaine, je vois plus rien. Dans le domaine sentimental, il vous demande de ne pas vous montrer tyrannique vis-à-vis de votre partenaire et les personnes célibataires, de savoir peut-être dompter votre côté autoritaire. Voilà. Comment on a dit qu'il s'appelait lui? Le roi d'épée. Le roi d'épée. Et au-dessus, il y a l'ouverture. Hein. L'ouverture à la destinée. Dompter votre côté autoritaire. Voilà. Tranquille, doudou. Doudou. Une brise vent frais là, et le soir là, c'est pas mal. Donc après du coup, là, après on a quoi? Eh bien on a le valet de coupe. Le valet de coupe, alors le valet de coupe c'est les coupes pour... Putain c'est pénible, ça ne doit rien voir, mais c'est bordel.
Ces coupes est pour le moins étrange et surprenant. Un fantôme, un dragon, c'est le bijou. Des bijoux, des statues, des coupes évoquent des rêves, des pensées, l'inconscience et le mystère. On devine par sa surprise des éventuels. Cela me rappelle toujours l'énergie d'un enfant devant une vitrine de Noël. Et c'est le waouh. Waouh, tu dis, oh putain, c'est joli ça. Bon, je veux tout, et ouais, ça je le veux, je veux ça, je veux ci, je veux ça, mais bon, bien que je vais me mettre à bégayer, bien que ces coupes se présentent comme des cadeaux, des sentiments ou des dangers, voilà, parfois il y a plusieurs possibilités. Tout peut sembler alléchante, elles peuvent sembler alléchantes, mais seulement d'une. Ah ben putain, je peux y arriver. Pouh, mais c'est pénible ça. Bon, faut que je respire. Faut que tu respires. Qui c'est qui chante ça? Il faut que tu respires. Toutes peuvent sembler alléchantes, mais seulement l'une d'entre elles est la bonne. Et parfois, tout est possible. Ce sont des fois des illusions. Bon, mais voilà, bon, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. C'est la poudre aux yeux, des hésitations, des joies, la tentation. C'est un choix s'impose, une décision à prendre. Mais ouais, c'est ce qu'on dit depuis le début. Là. Il faut choisir son chemin de vie. À partir du moment où vous avez choisi votre chemin de vie, vous vous projetez et visualisez se rendre visible. Hein, bon, la 10e, c'est celle-là. La 10e, c'est celle-là, c'est la reine coupe. La reine coupe, c'est le symbole de l'émotion. C'est des sentiments, des opportunités. Bon, sur la carte, ces personnes peuvent être cancer, scorpion ou poisson. C'est signe d'eau. Signe d'eau. Alors, je vais boire un coup. Ouh, c'est chaud. La reine coupe, c'est signe d'eau. Et cancer et poisson et scorpion. Alors, la reine est présente douce, rassurante, qui exprime un côté féminin. Voilà, prendre soin de nourrir et d'aider. La reine maîtrise les qualités de la suite. Cette maîtrise s'exprime de façon subtile, douce, prévoyante. La reine sait convaincre sans imposer. La reine est maternelle et profondément aimante. Elle symbolise aussi des grandes étapes de la vie d'une femme et ses rythmes de passage. Guérison, émotion, psychothérapie, une figure maternelle, une personne aimante et une empathie. Voilà. Manque de confiance en soi et amour étouffant des fois. Bon. Oui, c'est quand des fois tu t'étouffes trop, tu peux plus respirer. Bon, voilà. Donc ça, c'est le signe d'eau. Bon, si c'est un signe d'eau. Alors du coup, après, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le 7 de rose. 7 de rose, il y en a 3 en haut, 3 en bas et une au milieu. Voilà, bon, ben, c'est les roses. Et c'est des roses à offrir à la reine de coupe, au poisson. Et alors, qui c'est qui offre des roses à la reine de coupe au poisson? Et qui c'est qui offre des roses? Alors, c'est le roi de bâton. Et le roi de bâton, il offre des roses comment elle s'appelait? À la reine de coupe. Voilà. Le roi de bâton, il offre les roses à la reine de coupe. Voilà, 7 roses. 7 roses. Le roi de bâton, et avec une rose en haut, le roi de bâton, c'est le dragon. Hein. C'est un dragon. C'est le dragon. Le dragon, c'est sur les signes chinois, c'est tous les 12 ans. 64. 64, moi je suis à 64. 64, c'est dragon. Voilà, c'est le symbole de la force. C'est la salamandre, symbole de l'immortalité.
Le bâton associé à la motivation, à la création, au mouvement et à la réalisation. C'est un signe feu. Et donc, eh ben, c'est un bélier, forcément. Un bélier ou un lion ou un sagittaire. Enfin, c'est un bélier surtout. Signe feu. Alors, eh ben, oui, c'est le bélier qui offre des roses aux poissons. C'est ce qu'ils disent. Je sais pas. Le roi, c'est une présence forte et assurée qui exprime le côté masculin, yang. C'est les choses agir, agir, persévérer, conquérir. Le roi est la carte de la cour qui applique le plus la qualité de sa suite. Vers l'atteinte d'un objectif, cette maîtrise de qualité et la suite s'exprime de façon évidente, voire élégante. Le roi est visionnaire et son énergie veut chercher le monde. Voilà. Et bien, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un dragon et un bélier. Et il offre des fleurs à un poisson. Bon, ben alors, et bien alors tout va bien. Et bien, tout va bien alors à ce moment-là. Bon, ben alors du coup, cette histoire elle est finie. Alors qui c'est qui nous raconte une histoire? Cette histoire elle est finie. Et cette histoire elle est finie. Qui c'est qui nous raconte une histoire alors, après? Eh bien c'est Tao. Oui, hop là, où c'est qu'il est? Et il est là. Eh bien Tao au tableau. Tao au tableau. Tao au tableau. Tao c'est celle-là. La boîte c'est ça de l'oracle Tao. Alors l'oracle Tao. L'oracle Tao, et bien la première carte c'est celle-là. La première carte. La première carte c'est celle-là. C'est le numéro 15, la modestie. La modestie, l'humilité, la simplicité, l'absence de prétention, le respect de soi, la sincérité et la respectabilité. Voilà, et bien il faut pas. Il y en a qui prennent le melon, il ne faut pas prendre le melon. Faut rester, comme ils disent, modeste. Voilà, faut rester modeste. La modestie. La modestie, donc ok. Voilà, il ne faut pas prendre le melon. Hein. Enfin, il faut le manger. Il faut le manger, le melon, il ne faut pas le prendre. Il ne faut pas prendre le melon, il faut le manger. Voilà, donc la deuxième c'est celle-là, c'est le numéro 61. Si c'est 1, ça fait 7. C'est la vérité intérieure. Voilà, la sagesse du cœur, la vision, la clarté, la pureté, la connaissance et l'intuition. La conscience, la reconnaissance et l'illusion. Voilà. L'illusion. Bon, du coup. Alors, après, du coup, la troisième, c'est celle-là. Mais la troisième, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur la troisième? C'est la poussée vers le haut. La poussée vers le haut, c'est le numéro 46. Si c'est 4, ça fait 10. Ça fait 1. Voilà. Alors, la poussée vers le haut. Évolution constante, graine de confiance, acceptation des défis, promotion, reconnaissance. Voilà. C'est la poussée vers le haut. La quatrième, c'est le numéro 60. C'est les limites. Voilà. Mais il faut savoir connaître ses limites. Il faut savoir connaître ses limites. Il faut pas trop abuser, quoi. Et des fois, autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement de la patience, accumulation de l'énergie, rituel, maturité. Voilà, il faut connaître ses limites. Il faut pas aller trop loin. Des fois, il faut prendre le temps de respirer. Il faut prendre le temps de respirer. Mais du coup, tu vois, je vais prendre le temps de boire un coup. À la vôtre, hein. C'est le lot, hein. C'est le lot, parce que sinon... Bon, la cinquième, du coup, c'est celle-là. C'est le numéro 39. 3 et 9, ça fait 12. 12, c'est ici, c'est l'Aveyron. Bon, les obstacles, l'obturation, l'inattendu, la frustration, les difficultés, les sentiments d'impuissance, la lutte et le découragement. Eh bien oui, il y a un petit bateau là avec la voile là, qui est sur la mer là, et c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais enfin bon, il est en train d'y arriver.
Il arrive, il a vaincu la peur, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors après, la sixième. La sixième, c'est celle-là, c'est le numéro 26. 6 et 2, ça fait 8. Le pouvoir d'apprivoiser le grand. Hein? Le pouvoir d'apprivoiser le grand. Voilà. Donc il y a des choses qui sont grandes, il faut les apprivoiser. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience en soi et réalisation du potentiel. Voilà. Le pouvoir d'apprivoiser le grand. Bon. Alors après, qui c'est qui nous raconte qu'est-ce que c'est la septième du coup? La septième, c'est le numéro 30, c'est la saisie. La saisie, c'est le feu, c'est l'illumination, c'est l'aspiration, la dévotion, la passion dévorante, la génération, la spiritualité, la vertu et l'éveil. Voilà, c'est l'eau et le feu. Il y en a une qui c'est de l'eau et l'autre que c'est le feu. Et bien, donc, l'eau c'est le poisson et le feu c'est le bélier. Hein, c'est les opposés qui s'attirent. Les opposés qui s'attirent. C'est le bélier qui attire le poisson qui attire le bélier. Voilà, l'eau et le feu. Comment mettre le feu à de l'eau? Il faut l'aimer, c'est tout. Il faut l'aimer à partir du moment où tu l'aimes et l'eau va prendre le feu. Il va prendre un coup chaud. L'eau et le feu, voilà, c'est le poisson et le bélier. Bon, les opposés qui s'attirent. Bon, alors du coup, la huitième, la huitième c'est celle-là. La huitième c'est celle-là, la famille. La famille, hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre. C'est la vie familiale, la communauté, les relations intimes, la famille du genre humain. Voilà. Bon, s'il y a des rencontres, il y a une famille qui se crée. Et après, donc, il y a les enfants, les petits-enfants, le papy, la mamie, et voilà. La famille. Bon, et bien alors du coup, cette histoire elle est finie. Et alors, qui c'est qui nous raconte une histoire? Eh bien, qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est eux là qui nous racontent une histoire. Les animaux, le guide des animaux, les cartes des animaux qui nous racontent une histoire. Elles sont pas mal ces cartes des animaux. Voilà, alors du coup, qui c'est qui nous raconte une histoire? La première, c'est celle-là. C'est le numéro 20, c'est l'hippocampe. L'hippocampe, sur la carte, c'est écrit sous place, courant favorable, opportunité, aide à saisir sa chance. Voilà. Aide à saisir sa chance. Courant favorable, opportunité. Il faut saisir sa chance. Bon, la deuxième, c'est le papillon. Le papillon, c'est la transformation. C'est la chenille qui se transforme en papillon. Sur la carte, c'est écrit évolution personnelle, étape du changement, en vol, aide à vivre les transformations vers une libération. Voilà, ce coup-ci, c'est parti. Hein. Vous êtes envolé, vous êtes sur la bonne route. La troisième, c'est celle-là. Alors, c'est le numéro 19. 9-1, ça fait 10. C'est le dauphin. Sur la carte, c'est écrit communication harmonieuse, énergie positive, progression, aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Voilà, il faut souffler. Aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Et allez, le coup de vent, là, il faut y aller, le coup de vent. Un peu brise de temps en temps, et puis de temps en temps, les coups de vent. Hein? Les versos, c'est des coups de vent, donc il faut... Aide à donner un nouveau souffle à sa vie, voilà. Foutez un bon coup de vent, et puis ça démarre, quoi. Voilà, la quatrième, c'est le numéro 32, 3 et 2, ça fait 5. C'est le cerf. Et le cerf, on l'a vu là tout à l'heure. Le cerf, il a les bois là qui relient le ciel et la terre. Et comme ça, les informations ils circulent entre le ciel et la terre. Voilà, sur la carte, c'est écrit dignité, robustesse et guidance. Aide à poursuivre sa quête avec force et courage. Voilà. Bon, donc après, du coup, la cinquième, c'est celle-là. C'est le crabe. Le crabe rouge et jaune. Rouge
C'est le maillot de lance. Le maillot de lance qui est rouge et jaune. Ça et or, le maillot de lance. Sur la carte, c'est écrit combativité, maîtrise, bouclier de protection, aide à activer son armure et à défendre ses intérêts. Voilà, donc après la sixième. La sixième, c'est celle-là. La sixième, c'est celle-là, c'est le numéro 30. Luciole. Luciole, il s'appelle, c'est entre la guêpe et l'abeille. Entre la guêpe et l'abeille. Intensité, espoir. Intensité, espoir et insonorisation. Aide à appréhender la vie avec passion. Voilà. Après, du coup, la septième. La septième, c'est celle-là. Le 25. 5 et 2, ça fait 7. C'est le flamant rose. Le flamant rose. Le flamant rose. Alors, sur la carte, c'est écrit sensualité, équilibre affectif, féminin et masculin sacré. Aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Voilà. Aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Voilà, et alors du coup, il faut une première, il faut une dernière. Et bien là, c'est la dernière. C'est la dernière. Donc la huitième, c'est le numéro 16. Et 16, c'est le capitaine Milo. C'est l'anniversaire du capitaine Milo. Big up au capitaine Milo. Big up au capitaine Milo, il est né le 16. Donc le 16 septembre, 3 mois. 3 mois, il aura le capitaine Milo. Bon, c'est le cheval avec les cheveux longs. Bon, il est rouge et jaune, sang et or. Voilà, c'est l'équipe Lance qui est le maillot sang et or. Et sur la carte, c'est écrit affirmation de soi, désir de liberté, nouvel horizon, aide à franchir les obstacles. Et bien voilà, aide à franchir les obstacles. Aide à franchir les obstacles. Et bien voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ça là? Et qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Voilà, on a dit les choses. Oh, voilà, ben vous prenez un peu là, et puis voilà, vous prenez ce qui vous concerne. Prenez pas le courrier qui vous appartient pas. Hein. Voilà, bon, ben alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ben vous pouvez m'écrire là sous la vidéo. Vous pouvez m'écrire sous la vidéo. Vous me laissez un commentaire. Sur mon site aussi, il y a le lien dessous là, sous la vidéo, il y a le lien là, du site. Vous pouvez aller voir le site, c'est moi qui le fais, il est gratuit. Il n'y a rien à payer, il est gratuit. Vous visitez un peu partout, c'est moi qui le fais. Et du coup, sur le côté, il y a marqué livre d'or. Livre d'or, et vous laissez un commentaire, ça me fera plaisir. Un petit commentaire. Voilà, donc après, sur mon email, si vous avez des tracasseries ou quelque chose, quoi que ce soit là, que vous voulez me raconter quelque chose, m'écrivez sur mon email, vince.guidance@sfr.fr. Vous m'écrivez quelque chose et je vous répondrai. Je vous répondrai. Voilà. Bon, moi je vais vous dire à la prochaine. Bon, là on fait le mois octobre. On fait le mois octobre, donc au mois de novembre on fera bien quelques vidéos. On fera quelques vidéos. Bon, ben voilà, ben, du coup je vous salue. Un gros bisou et bye bye. Voilà, bon ben c'est la fin. A plus, salut. Yesterday was a day like always. Of course you argue when as usual you swallowed her tears. 'Cause what can you do after 7 years love? You ask yourself why you can't love like two reasonable people. So far nothing seems to change, and you don't know if that is what you really want. Should you step out? It don't need to be that way. You don't need to feel that way. So far falling, control yourself and stop to fade into her tears.
She loves you and next she hit you in the face.